Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2022, là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous pour le mois de juillet. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos retours. Enfin voilà, un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets différents liens aussi et entre autres le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport aux prestations, tout ce que je peux proposer, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc on fixe le rendez-vous directement, c'est un agenda en ligne, tout est précisé. C'est parti, amis Verseau. Alors, on va commencer avec un nouvel oracle que je me suis acheté il y a déjà un mois, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent au chamanisme, je pense que vous connaissez. Voilà. Attendez, je vous remonte un petit peu. Hop là. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, pour les Verseaux. Donc le petit oracle des animaux de pouvoir, donc on parle beaucoup des animaux totems, mais là c'est vraiment les animaux de pouvoir. On se connecte en fait aux énergies du pouvoir entre guillemets de chaque animal, vous allez voir. Il y en a qui vont prendre peur, mais non, partez pas. Alors pour les Verseaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. Ah, il y en a deux. Alors, la corneille et l'oie. Vous allez voir. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. C'est pas un beau message, ça? Si. Excusez-moi, je vois que mon vernis, je le cache. La honte. Oh, et on est humain, hein. Ok, alors, donc, l'esprit de la corneille. Donc, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc là, ce que je comprends avec ce premier message, il va être question de capter certaines choses que vous ne captiez pas avant. Vous allez avoir, alors, la spiritualité, évidemment, qui va croître, hein, qui va se développer, mais ça ne se fait pas tout seul. Donc, il va y avoir des prises de conscience. Vous allez, je pense, avoir des synchronicités, des choses comme ça, vous voyez. Bon, ok, c'est intéressant. Et le deuxième message, ça vient me parler de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Oui, oh bah c'est sûr que loi, elle n'est pas très baisante, hein, parce que vous êtes déjà fait bouffer les fesses par une oie. Ceux qui vivent à la campagne, vous connaissez. Levez la main. Ah bah elle défend. Elle défend son territoire, elle défend son enfant intérieur. On vient pas de trop l'emmerder. Par contre, elle a un côté très affectueux, loi. Donc là, ce que je comprends avec ces deux messages, c'est que déjà, on vous dit soyez vigilants. Posez vraiment vos limites. Marquez, alors tout ce qui est en lien avec la sécurité. Alors, sécurité financière, mais là, c'est pas ce que je ressens. C'est la sécurité de l'enfant intérieur. Donc, on pose des limites. On se fait respecter. On fait respecter ses valeurs, ce qui est important pour vous. Et ensuite, quand vous aurez posé vos limites, il va y avoir, je pense, des choses qui vont se développer. Parce que c'est la base. C'est la base. Mais ça nous amène peut-être parfois à guérir des blessures. On guérit, on pose des limites. Notre spiritualité est développée. Alors vous me croyez pas, mais c'est un petit peu le processus quand même. Hein. Il y a un truc qui me dérange là avec le cadre. Je suis désolée, je vous fais bouger dans tous les sens. Je vais vous retourner. On va faire le manège. Hein? Bon. Allez, c'est parti, amis Verseau. Donc là, on va prendre le Light Sears Tarot. On va prendre deux cartes pour voir vos énergies pour le mois de juillet. Et puis ensuite, on va faire une guidance avec l'autre tarot. Allez. Pour les Verseaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai fait les taroscopes pour la saison d'été. Et pour vous, amis Verseau, je vois beaucoup plus clair. Vous voyez?
par rapport à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir le taroscope, hein, dans l'onglet... non, pas dans l'onglet, dans la playlist, j'ai mis quoi? Taroscope saisonnier, je crois. J'adore faire sur les saisons parce que vraiment, ça nous donne encore comme une longue vue, quoi. On voit un peu plus loin. Et vous, là, il va y avoir quelque chose d'assez important, hein. Donc, je vois beaucoup plus clair. Donc là, dès le mois de juillet. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais quand je vous ai dit que vous allez être bombardé. Alors, la carte de l'étoile, dans vos énergies, c'est top. Ça, c'est arcane majeur, hein, la carte de l'étoile. Alors, on croit en sa bonne étoile, oui. On veut réaliser... Oh, et puis, il y a un truc qui s'accélère pour vous avec la carte du chariot, là. Il y a un changement de direction. Ça va bouger, ça va ouater, les amis. Ça peut vous déstabiliser. Alors, la carte de l'étoile, donc, on croit en sa bonne étoile, oui. On est guidé. Faites des vœux. Vous allez vouloir réaliser vos désirs, vos envies, vos vœux, vos souhaits, oui. Mais demandez-les, hein, si vous avez besoin d'aide pour réaliser certains désirs, certains vœux, certaines envies, demandez parce que là, vous voyez, vous êtes reliés. Hein. Enfin, de toute façon, bah oui, c'est évident. On est connectés là-haut. Bon, et ben vous tirez un peu sur la ficelle. Oh, Johnny, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Ok, pas de problème, je suis là. C'est exactement comme ça que ça se passe. Moi, je dis les choses toujours avec humour parce qu'il faut ramener de la légèreté dans tout ce qu'on vit. La vie est tellement difficile parfois. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin de... C'est énergétique. On porte une intention, on demande, on pense. Quand vous faites une prière, vous pensez. Des fois, on ne les dit même pas à voix haute. Bah, c'est ça. Donc, demandez. Demandez à être guidé, vous serez guidé. Après, ouvrez les yeux, par contre. Hein. De toute façon, on vous le dit. Hein. Là, il est question, je pense, hein, pour certains, de poser ses limites. Ensuite, vous allez être guidé. Eh bien oui. Alors maintenant, la carte de l'étoile. Si vous avez des choix à faire, je pense, hein, vous serez guidé. Donc si vous avez un choix à faire entre deux situations, demandez. Merci mes guides, si je fais ce choix-là, de me montrer les messages, voilà, me montrer que je suis sur le bon chemin, si je fais ce choix-là. S'il y a 0 message, cherchez pas, c'est déjà un message. Ah bah non Dédé, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ok, j'ai compris. Mais vous savez, je le dis en rigolant, mais ce qu'on est tous en train de vivre, encore une fois, c'est pour développer notre spiritualité, parce qu'on était beaucoup trop cartésiens, enfin pour beaucoup, hein. Voilà, tout ce monde qui s'écroule, parce qu'on a été au bout du bout, on peut pas faire pire. En termes de surconsommation, de choses artificielles, les gens artificiels, des valeurs artificielles, telles que je dois être beau, je dois être belle. Non, non, sois belle à l'intérieur de toi. Ça, c'est qu'un véhicule, on s'en fout. Vous voyez, on se reconnecte à des choses très importantes. Et oui, je vous confirme pour le mois de juillet. Alors, vous allez être bombardé de synchronicité, de guidance. Quand je dis guidance, c'est... Alors, à travers des guidances YouTube, Crâne Bunker, Odyssée, oui, mais pas que. Votre guidance intérieure, qu'est-ce que votre intuition vous dit, vous dicte? Comment vous vous sentez en présence de quelqu'un? Est-ce que votre corps vous parle? Est-ce que je sais pas, le poil qui se dresse? Est-ce que vous avez l'impression d'être fatigué après avoir discuté avec cette personne-là ou cette personne-là? Écoutez-vous, soyez à l'écoute, vraiment, parce que là, vous allez être bombardé, vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait encore autre chose avec la carte de l'étoile. J'ai la foi. Peu importe ce qui se passe. Je suis bloquée, je me suis disputée avec quelqu'un, j'ai la foi. Je suis perdue dans mon travail, je dois trouver un travail. Demandez, vous recevrez. Je vous assure, mais parce que ça va s'accélérer. Voyez, ça va s'accélérer. Donc demandez, vous allez recevoir. Avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On ne va pas prendre les décisions à votre place, c'est la seule chose. On ne va pas faire les actions à votre place, c'est à vous de les faire. Mais sinon, les messages, vous les aurez. Et vous les avez peut-être même déjà, parce que je fais la vidéo, on est le 20 juin. Bon. Tiens, on me parle d'une magnifique renaissance. Bon, c'est la carte de la mort, on va pas se mentir. Bon, regardez comment elle est belle. On va pas mourir, hein, les amis. C'est pas ça, la carte de la mort, c'est la renaissance. Bon. C'est... c'est peut-être la fin des souffrances. Et si on ramenait un petit peu de réalisme dans ce que l'on vit, si on arrête de porter le fardeau des autres, d'idéaliser quelque chose qui n'est pas du tout ancré. Pourquoi je vous dis ça? Le problème avec les signes d'air dont vous faites partie, je le dis parce que je suis balance, donc je suis un petit peu concernée par les signes d'air, c'est que nous on a tendance à être un petit peu perché quand même. Hein. Ah ben les verseaux aussi, mon père est verseau, je connais plein de verseaux. Quand je dis perché, c'est-à-dire...
on a tendance à idéaliser, à fantasmer, à se faire des idées dans notre tête, à tout de suite on voit un truc et ça y est, on s'est écrit l'histoire. Là, l'univers nous... Ok, ta réalité, c'est quoi? Bah, c'est pas ça. Ah bah non. Donc là, il y a un truc à comprendre. Voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a vraiment quelque chose qui a été illusoire et qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans des conflits. Voyez? Et là, on me dit, bah, vous laissez... Voyez, bon, là, on est sur le 10 de bâton. Alors, le 10, on s'est réalisé, hein, mais à quel prix? L'âne, non, c'est pas un âne, hein, je me croyais au Maroc, pardon, parce que là-bas, ce sont des mules. Des ânes, ouais, bon, il est un peu comme plein d'autres pays. Ouais, non, c'est un taureau, enfin bref, bon, truc avec des cornes, quoi. Mais non, c'est pas une vache, ça je sais, il y en a par chez moi en Normandie. Non, non, là on voit que c'est un bon taureau, voyez, bon. Ouais, mais il en peut plus, regardez tout ce qu'il porte. Il en peut plus, enfin, faut les poser, tout ça, les bagages, il y a un moment donné. Bon, bah, c'est ça que vous êtes en train de laisser partir. Alors, comment vous allez le vivre, je ne sais pas, mais il y a vraiment la notion de, voyez, là, il y a un truc, lui, il a les pieds en l'air, il est pas du tout ancré dans sa réalité, quoi. Et lui, il le regarde comme ça, en mode... c'est pas sérieux, ça? Et là, j'ai la carte du 7 de coupe qui me parle d'illusion. Bon, j'ai un choix à faire, mais le choix, je fais quoi? Si j'ouvre cette coupe là, si je la soulève, qu'est-ce que j'ai? Bon, là en plus il y a un serpent. Si je soulève celle-là, qu'est-ce que je vais avoir? Ainsi de suite, vous voyez? Je dois faire un choix, mais je sais pas du tout où je vais. Je sais pas. Peut-être même que rien que le fait de faire un choix, c'est déjà une illusion, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Bon, vous sortez de ça. Parce que ça a amené des conflits. Alors, l'avantage avec la carte de la mort et de la renaissance, c'est que tout ça, vous le laissez partir. Vous laissez partir, alors peut-être pas tous vos fardeaux. Vous pouvez poser, je sais pas combien de bagages là, mais vous pouvez peut-être en poser un petit peu. La valise déjà pour commencer. Et puis enlever un sac sur le dos du taureau parce que bon, c'est pareil, c'est pas sympa pour le taureau parce qu'il en porte beaucoup quand même. On peut déjà déposer des choses. Pas la totalité, on avance à son rythme. Donc là, on me dit, il va y avoir vraiment une magnifique, alors, renaissance. Bon, faut que ça s'écroule avant, hein. Faut que ça s'écroule avant. Bah oui, faut laisser partir, hein. C'est ça la mort. La mort, c'est, bon, pour renaître, faut tout laisser partir. Donc là, ce que je comprends, c'est une espèce de fonctionnement. On arrête de croire quelque chose. Par rapport à ce que je viens de vous dire là, hein. Je vais plus loin. Laissez-moi une seconde. J'y vois clair sur la fin de quelque chose. J'y vois clair sur la fin d'une relation, la fin d'une souffrance, pourquoi j'ai souffert. Et du coup, j'arrête de souffrir dans le sens où je mets des actions en place, hein, évidemment, parce que bon, la carte, elle est magnifique, mais enfin, encore une fois, les actions, c'est à nous de les mettre en place. Donc ça, c'est votre énergie. Donc, vous allez aussi, il y a des choses qui vont être mises en lumière. J'insiste vraiment, mais j'ai d'abord l'étoile et ensuite, et ces deux arcanes majeures. Putain, je suis un percuté. Deux arcanes majeures dans vos énergies. Ah, ça va bouger, hein. Mais ça va bouger sérieux. C'est-à-dire que, énergétiquement, il va se passer des choses très importantes pour le mois de juillet. Ça va peut-être vous déstabiliser. Ça va peut-être pas être facile. Il y a un vrai changement, une vraie transformation. On renaît pas comme ça, hein, les amis. Attendez. On renaît pas comme ça. Bon. Donc là, bon, vous êtes guidés pour vous réaligner. Hein. Cherchez pas. Hein. Si, vous voyez, bon, c'est la relation qui était souffrante. Alors, s'il y a de l'amour et que le contrat d'âme n'est pas terminé, le contrat, bon, c'est-à-dire que vous devez continuer à être avec cette personne parce que c'est une belle personne et on est dans un lien d'âme, c'est de la souffrance que vous laissez partir. C'est les disputes, c'est les conflits, c'est tout ce qui est lourd. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un terme au lien, à la relation, c'est pas ça. Mais là, il y a vraiment, l'univers va venir mettre en lumière tout ce qui doit être déconstruit. Donc attendez-vous à ce que ça vienne vous chatouiller un petit peu. Tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui n'est pas ancré. Donc ancrez des choses vraiment dans votre vie. On est avec quelqu'un, on se pose trop où on va. Parler du futur, commencez dès maintenant parce que dans tous les cas, l'univers va venir vous secouer pour mettre en lumière ce qui ne va pas, pour que vous puissiez les travailler. Voyez? Donc ça peut déstabiliser un petit peu. Ok. Alors, la carte de la force. Maintenant, c'est aussi, si j'écoute mon intuition, je sais très bien que cette situation est arrivée à son terme, que je peux partir, je peux arrêter de souffrir, je peux lâcher la corde, je peux lâcher la main de cette personne. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est un peu ça. Donc là, il va y avoir des prises de conscience parce que l'étoile, c'est ça s'allume là-haut, voyez? La symbolique.
Bah oui, vous êtes connecté, donc ça vous illumine. Hop, puis vous ramenez ça sur vous. Et du coup, ah oui, non mais attends, ça m'était pas paru aussi évident. Maintenant, je peux pas faire comme si je l'avais pas vu. Bon, derrière, on met des choses en place. C'est ça votre énergie. Je comprends, j'acte. Je comprends, j'y vois plus clair. Je capte les messages. Et ensuite, je sais que derrière, ça, c'est pour que ce soit déconstruit. Oui, mais qu'est-ce qui va être mis en lumière? Donc c'est ça. Attendez-vous peut-être à ce qu'il y ait un petit peu de souffrance pour certains en fonction de ce que vous vivez. Maintenant, c'est aussi... ok. Bon, c'est ça que vous laissez partir. Bon, bah, c'est... Là, j'avais le 10 de bâton. Là, j'ai le 10 d'épée. Bon, là, c'est le mental. Alors, vous êtes arrivé au bout du bout parce que c'est le 10, encore une fois. On arrive à la fin d'un cycle. Oui, vous y arrivez. Mais à quel prix? À quel prix avec le 10 d'épée? Le 10 d'épée, c'est... bon, avec cet oracle-là, on ne le voit pas trop. Mais d'ailleurs, je vais arrêter avec cet oracle-là. Je vais prendre l'autre tarot, pardon. Mais dans la symbolique, avec l'autre tarot, on va voir si ça ressort. Mais le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a réussi. Par contre, il est à terre et il a les 10 épées plantées dans le dos. Donc, on enlève les épées. Ah ben, on a réussi. On en a tué quelques-uns, hein, parce que c'est ça l'énergie du tarot. L'épée, c'est le roi, la reine, hein, qui partent de l'as. Tac, tac, tac. Le 10, ils ont été au bout, puis ensuite, ils deviennent avec la maîtrise, l'expérience. Vous voyez, c'est ça l'énergie du tarot. C'est la construction sur une énergie. Et là, dans l'épée, on est dans le mental. Donc, au niveau du mental, vous avez été au bout de ce truc-là. Et vous avez les épées dans le dos. Donc, on enlève les épées. C'est ça que vous laissez partir. Ok, donc on continue avec le deuxième tarot. J'allais continuer, mais non, merci de m'avoir rappelé à l'ordre. Histoire de sorcière. Je vous la remontrerai la carte si elle ressort avec celle-ci de toute façon pour bien vous montrer la subtilité. Alors maintenant, on va aller voir votre force, ce qui va vous accompagner, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer là pour le mois de juillet. Alors, on a dit pour les Verseaux, donc la force pour les Verseaux pour le mois de juillet. La force pour les Verseaux pour le mois de juillet. Alors, ça, je prends pas. Ça, je prends. Bon, bah, votre force. Non, je ne remélange pas. J'ai le message. En dos de deck, je vous montre, hein, mais waouh, ok. En dos de deck, j'ai l'as de coupe, là. Et là, j'ai le 5 d'épée. Encore du mental. 5 d'épée, on est sur un conflit. Mais regardez dans la symbolique. Bon, on fait notre tambouille et elle... Mais qu'est-ce qu'elles me font? Mais qu'est-ce qu'elles me font? Mais c'est pas possible. Mais on va jamais y arriver. Ça, c'est l'énergie du 5 d'épée. Un conflit. Mais le conflit, c'est... Alors, ça peut venir de l'extérieur, mais c'est en vous le conflit. Bon, on peut se disputer aussi avec d'autres personnes. Ce que je veux dire, mais à l'intérieur de vous, c'est comment je vais faire? Mais qu'est-ce que je peux faire pour... Faut que je trouve une solution. Et avec l'as de coupe, on me dit c'est en lien avec l'amour. Ou, alors, une nouvelle relation. Alors, ou une relation amicale et on repart à zéro. Ou un travail, mais il n'y avait plus du tout... Alors, d'amour, d'envie, vous voyez, de faire ce boulot. C'est pas impossible. Bon, moi, je pense que c'est plutôt en lien avec une personne que vous aimez. Pas forcément que le sentimental, parce que la coupe, c'est aussi au niveau familial, relationnel. Donc, il y a peut-être eu quelque chose, hein, je sais pas, avec un ami, bon, un enfant, un parent. C'est pas impossible. Votre force, c'est le 5 de coupe. Votre force, c'est la séparation. C'est le manque. C'est l'origine. C'est-à-dire, de ça, vous pouvez en tirer une force. Je m'explique. Vous avez quitté quelqu'un. Vous êtes en train de quitter quelqu'un. Vous y voyez clair. Et pour retrouver cette énergie, pour pouvoir avancer, vous devez quitter quelqu'un. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, c'est aussi en lien avec le manque. C'est aussi en lien avec donc une séparation, avec du chagrin, de la tristesse, pleurs, manque, oui aussi. Là, dans la symbolique, on a une sorcière, puisque je vous rappelle que c'est le tarot Histoire de sorcière. On a une sorcière qui est concentrée sur ces trois flûtes, pardon. C'est l'oracle G qui a des flûtes. Là, c'est des coupes. Elle a ces 3 coupes qui sont par terre, renversées. Et elle n'est pas contente, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Bon, ok, d'accord, mais regarde là tout ce que tu as.
Oh bah non, bah non, non, non. Donc en fait, elle est tellement concentrée sur tout ça qu'elle voit même pas tout le potentiel qu'elle a derrière. Il y a des ballons, il y a du vin, il y a, bon bah des coupes forcément. Là, il y a le petit chat qui est en train de se dire, oh putain, le homard, j'ai envie de me le taper. Vous voyez, et elle, non, 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 qui reste fixée sur, oui, mais j'ai perdu mes 3 coupes. C'est de ça que vous allez faire une force. Donc, il y a le manque d'une personne. Et là, ça va vous booster pour y voir plus clair par rapport à ça. Donc, ou par rapport à ah, mais en fait, je suis en train de me libérer d'une souffrance. Ou alors, vous êtes en train, il y a le manque d'une personne et vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, vous avez quand même la possibilité d'avancer, alors qu'au début, vous ne pensiez pas pouvoir, voyez. Parce que vous allez en tirer une force. Mais à l'origine, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est ce qu'on appelle de la résilience. J'ai dit un petit peu la même chose pour les scorpions. C'était pas la même carte, mais peut-être que du coup, il y a un truc à comprendre dans le taroscope pour les scorpions. Allez voir si ça vous parle, si ce signe vous parle. Parce qu'en fait, on me dit, la force, c'est aussi pour certains de tourner le dos à quelqu'un, même si vous allez avoir un sentiment de manque. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, je m'éloigne d'un enfant, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un travail. Peut-être que pour certains, vous voyez, je sais pas, mais là, ça pourrait me dire, la force, c'est, vous avez été licencié. Vous allez me dire, mais t'es malade de dire ça. Ben non, et je persiste et je signe. Je l'ai dit à plein de clients. Quand on est dans un travail qui ne nous fait pas plaisir, où on est en train de courir dans tous les sens, de se bousiller la vie, la santé, la famille, vous croyez que c'est une solution? Vous croyez vraiment que Dieu, l'univers, la source, c'est ce qu'ils veulent pour nous? Non. Ça, c'est ce monde qui est voilà, qui a été construit par et dirigé par tous nos gouvernements, les industries, les machins, les trucs. Ça, c'est ce qu'ils en ont fait. Mais c'est pas pour ça qu'on vient. Donc là, on me dit pour certains, oui, vous avez peut-être perdu un emploi. Du coup, c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre mission divine, avec ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, par rapport à des nouveaux rêves, des nouveaux désirs, des nouveaux envies, des nouveaux vœux. Mais à la limite, c'est pas plus mal, même si à l'instant T, c'est déstabilisant, évidemment. Mais il y en a combien qui ont perdu leur travail, là, depuis le début du Covid, depuis 2 ans, entre les soignants et tout ça. Mais peu importe la raison. Mais il y en a tellement qui ont perdu. Il y a des couples qui se sont séparés. Il y a des couples, moi, des fois, il y a des gens qui me disent est-ce qu'il va revenir ou pas? La première des questions, même en rendez-vous guidant, je dis mais vous voulez qu'il revienne? J'étais pas trop heureuse. Alors pourquoi vous voulez qu'il revienne ou qu'elle revienne? C'est un cadeau de la vie, la séparation. Oui, ça a été difficile. Vous voyez ce que je veux dire? On doit changer notre façon de voir les choses. On s'accrochait au matériel, on s'accrochait aux personnes, dans l'ancien monde, j'entends, avant tout ce qu'on vit là depuis 2 ans. Mais parce qu'on n'avait connu que ça, on nous avait pas appris à nous aimer, à nous respecter, à poser des limites et tout ça. Non, c'était ça. Tu dois avoir un travail, tu dois avoir un mari, tu dois faire des enfants, c'était ça. Il faut être heureux comme ça. Bah non, pas à n'importe quel prix. C'est encore un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ok. Donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté, peut-être que vous allez quitter quelqu'un, peut-être que vous sentez qu'il y a un manque d'une personne. Pour certains, on va pas se mentir, ça peut me parler d'un deuil. Donc, vous faites le deuil d'une situation. C'est aussi, j'ai fait le deuil de quelqu'un. Je suis arrivée au bout de ce deuil, même si on sait très bien que c'est toute une vie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a 7 ou 9 étapes dans le deuil. Je me souviens plus. Bon, vous êtes arrivé quasiment au bout. Et ensuite, vous voyez, bon, je suis en conflit. Bah oui, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je suis prêt à rencontrer quelqu'un ou pas. Vous voyez, ça peut être dans tout ça. Hein. Donc ça, c'est votre force. La force, c'est de sortir d'un manque, de sortir d'une tristesse, de sortir de quitter aussi. Alors, quoi, qui? Je ne sais pas. Alors, votre défi, votre challenge. Vous voyez qu'une carte avec les tarots, tout ce qui est capable d'être dit, c'est impressionnant. J'adore les tarots. Je pense que je vais beaucoup plus les utiliser maintenant que les oracles. Ah, ça y est. Enfin, il était temps. C'est le premier jeu que je m'étais acheté les tarots. Tarot de Marseille, je ne sais même plus où il est. Il ressemble plus à rien maintenant. Il est complètement cassé le truc, mais c'était mon tout premier jeu. Bon, c'est pas le plus facile les tarots de Marseille, je vous le dis moi. C'est le plus difficile. Alors, le défi, le challenge pour nos Verseaux pour le mois de juillet.
On y voit beaucoup plus clair, hein. C'est ça pour la saison d'été, oui. Bon. Là, il est question de quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui donne pas. Alors, vous voyez dans quoi ça vous parle. Je parlais du travail tout de suite. Vous êtes énormément investi, très peu de reconnaissance. Au niveau des amis, vous êtes toujours là pour les autres et vous, il n'y a pas grand monde en retour. Sentimental, les enfants, les parents, vous adaptez. En dos de deck, on me dit là, il faut y voir clair par rapport à l'énergie que vous donnez et que vous recevez. Ce que vous donnez n'est pas équitable, n'est pas équilibré avec ce que vous recevez. Donc, l'as d'épée, je mets un terme à tous ces conflits. Vous voyez, il est en train d'enlever les nuages comme ça. Alors avec la luminosité, vous n'allez pas voir, mais je vais essayer de... Ah voilà, comme ça. Vous voyez, là, on voit comme des espèces d'éclairs. Il y a des nuages. Et... Bon, puis il nettoie, il enlève les corbeaux, les corbacs, tout ça. Bon, allez, hop, fait du vide là. Oui, c'est l'as d'épée. Mais par rapport à une notion de générosité, de quelqu'un qui est trop généreux, d'autres qui ne donnent pas, qui ne reçoit pas, vous voyez, bon, là c'est le 6 de Pentacle, on a une princesse hein, qui est, bon, vous voyez, quand même, elle est capable de montrer ses deniers, donc elle a de l'argent, maintenant elle a un grand cœur, parce qu'elle donne à des personnes qui sont plus faibles, qui n'ont pas le même statut social, qui n'ont pas les mêmes moyens qu'elle, vous voyez, donc une femme, excusez-moi du terme, mais c'est pour vous expliquer, de toute façon il faut dire les choses, hein, une femme pauvre, qui n'a pas d'argent, et là on voit que donc c'est un jeune, pareil, bon, qui manque un peu. Par contre, lui, il fait des études. La femme, elle a vécu déjà. Lui, c'est pour l'aider dans sa vie. Vous voyez, il a voilà, ses bouquins. Donc là, avec l'as d'épée, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, pour certains, il est, je pense, peut-être temps de voir dans quelle situation c'est pas très équilibré. Donc, vous donnez. Ou alors, vous vous laissez porter. Mais je pense pas. Maintenant, je le dis quand même parce que ça pourrait être ça, mais je crois pas. C'est-à-dire, vous êtes là, puis c'est les autres qui font. Mais j'y crois pas. Bon, ça peut vous parler peut-être de quelqu'un aussi, du signe du Verseau autour de vous, mais bon. Votre défi, il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors, on en a conscience ou pas? Le 9 d'épée, décidément, on est encore dans le mental pour vous, mais la saison d'été va être une saison très importante pour vous. Le 9 d'épée, on a quelqu'un, vous savez, dans la symbolique, je vous ai dit, on part du 1 et on va jusqu'au 10. Le 10 d'épée, là je vous l'ai dit, bon, on y arrive, mais on est carpette, puis on a toutes les épées plantées dans le dos. Oui, bon, bah elle, là, elle en peut plus. Elle est au 9, donc vous voyez, il est temps qu'elle arrive. Mais là, elle en peut plus. Elle est complètement déphasée, on va pas se mentir, hein, c'est nuit noire de l'âme, dépression, des cauchemars, de la tristesse accumulée. Alors, ça commence avec le 5 de coupe. Mais en défi, on vous dit attention pour certains, attention à la nuit noire de l'âme, attention à la dépression, attention au burn-out. Si vous êtes déjà dedans, le défi c'est d'en sortir. Vous avez les clés. Alors, vous savez, hein, quand on vit des moments comme ça, c'est important de comprendre ce que l'on vit. Vous pouvez vous faire aider. Dites-vous aussi qu'il existe quand même des thérapies brèves, ça prend pas toute une vie. On vous dit pas de passer 15 ans en psychanalyse, de faire, je sais pas, 1 an avec une psy. C'est pas de ça dont on parle. C'est d'aller vers des techniques et des pratiques, comme la radiesthésie, parce que je la maîtrise. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres que je ne pratique pas, que je ne maîtrise pas, comme l'hypnose, l'hypnothérapie, pas l'hypnose de spectacle, hein. Ça c'est du flan. L'hypnothérapie pour aller au fond. Vraiment, mais remonter à l'origine, l'hypnose spirituelle pour repartir, ce que votre âme a vécu dans vos vies antérieures qui fait qu'aujourd'hui elle a gardé ça. Tout ça c'est possible, mais il faut remonter à l'origine. Donc votre défi c'est de sortir de ça. Il y a un domaine de votre vie, une situation, ça se trouve c'est pas tout, hein, évidemment. On vous parle de tout ce qui est en lien avec le sacré, les mystères de la vie, vous voyez. Et je vous ai dit, pour la saison d'été, on y voit beaucoup plus clair. Oui. Donc là, vous êtes en train de... Vous allez comprendre, hein, je pense, pour certains, vous voyez, que vous êtes en train... Alors, où vous étiez, où vous êtes, bon, dans une grande souffrance. Alors, émotionnel, c'est une évidence, mais l'origine, c'est le mental. C'est quelque chose qui est bloqué dans votre inconscient parce qu'on est dans l'épée. L'épée, c'est le mental. C'est les protections que votre inconscient a mis en place. C'est des peurs inconscientes. C'est des fausses croyances. C'est tout ça. Mais ça vous emmène... Alors... Dans une situation, avec une personne, dans un travail, vous remettez ça à votre sauce, hein, mais qui vous emmène, je ne vais pas dire droit à l'abattoir, mais enfin, quand même, hein, quand même. Donc, on veut se sortir de cet état-là, si on veut. C'est un défi. Pour certains, on vous dit, attention,
Si vous n'y êtes pas déjà, vous y allez dans cet état d'être, voyez. Donc, attention. Bon, ok. Alors, la vie sentimentale. J'ai l'impression que pour certains, on va pas se mentir, c'est ou la fin du travail, ou la fin d'une relation, la fin d'une amitié, mais vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Il y a un manque, il y a tout ça, il y a une tristesse. Et en fait, on vous dit pour certains, vous allez le vivre parce que là, c'est l'univers qui vient vous mettre en évidence des choses que vous n'aviez pas vues, que vous ne vouliez pas voir, que bon, peu importe, voilà. Mais là, on vous dit attention, travaillez sur cette souffrance parce que vous allez en tirer une force. Si vous n'arrivez pas à faire cette bascule, on n'est pas là pour se juger, hein, vous savez, on est là pour se comprendre, vraiment. Si ça, vous n'arrivez pas à vous libérer de toutes ces émotions et tout ça, pour certains, vous allez vers une dépression, une nuit noire de l'âme, peur d'angoisse, de choses comme ça, de l'anxiété. Alors, tout le monde n'est pas au bout de sa vie non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir, c'est quelqu'un qui se prend la tête, c'est quelqu'un qui peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'installe en lui, un profond mal-être, malaise, peu à peu. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Alors, pourquoi tu t'es retournée? Bah non, j'avais pas vie sentimentale. Vie sentimentale pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les Verseaux? C'est le 10 de Pentacle, si ça doit sortir, la carte que j'ai remise. Mais j'étais tellement en train de... Elle est sortie, je ne l'ai pas vue en fait. Enfin, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas calculée. Et j'étais tellement à fond dans mon interprétation, ma lecture et ma connexion aux énergies des cartes et à mes guides que voilà. Mais je la remets dans le tas. Donc, si elle doit ressortir, elle va ressortir. Alors, j'ai dit donc la vie sentimentale pour les Verseaux. Vous voyez, on nous parle de sécuriser son enfant intérieur et son espace intime. Je vous remontre la carte de loi. Vous voyez? Préservez-vous les amis. Ne donnez pas tout. Si la personne ne donne pas, ne vous appelle pas, ou au travail on vous en demande de trop, bon, stop. Alors, très intéressant. Bon, bah cherchez pas, c'est le domaine sentimental. On a trouvé la faille, les amis. Bon. Alors, on va voir après tout ce qui est vie professionnelle et vie active, mais effectivement... Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le chevalier de coupe. Chevalier de coupe. Alors, il n'a pas la maîtrise du roi. Il est chevalier. Ce qui est déjà très bien, parce qu'il a déjà dépassé le 1 jusqu'au 10. Ensuite... le valet. Chevalier. Quand même. Bon. Maintenant, lui, il n'en peut plus de l'amour. Lui, c'est non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Vous voyez, oh, j'ai de l'amour à donner. Oula, oui, mais attends, mais tu fais peur, toi, parce qu'en plus, il va vite. Hein. Il arrive, attends. Donc, ce que je comprends, c'est que vous pouvez faire une rencontre. Il va être question de quelque chose qui peut arriver quand même assez vite. Parce que c'est mignon, ça. C'est mignon, mais ça peut être étouffant. Mais ça peut être pas trop... bon, c'est pas le page, hein. C'est quand même le bon. Enfin, vous voyez, il est tellement inconscient qu'il prend des risques. Hein. Il vole, il y a un requin en dessous, rien à foutre, il a sa coupe. Je veux donner mon amour. Calme-toi, Johnny. Il y a un requin, je m'en fous. Je veux donner ma coupe. Elle est pleine. Non, je t'ai plus. Regardez tous les cœurs qui débordent. Bon, alors, ça peut être vous. Ça peut être l'autre personne en face de vous. On va pas se mentir, les amis. Pour certains et certaines, je pense qu'il y a un deuil. Il est question de deuil pour certains. Pour moi, ça peut être un deuil que vous avez déjà vécu. Donc, la personne est déjà partie. La relation n'est déjà plus. Voyez? Alors, de deuil, oui, d'une personne décédée, mais c'est aussi le deuil d'une relation pour certains. C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Alors, est-ce que c'est cette personne si vous êtes séparés? C'est pas impossible. Est-ce que c'est vous qui êtes débordant d'amour parce que vous n'en avez pas donné depuis longtemps? Peu importe ce qui s'est passé. On n'oublie pas votre force. Voyez, votre force, séparation, manque, décès, bon, voilà. C'est votre force, vous allez en tirer une force de tout ça. Donc, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Maintenant, il n'y a pas totalement de maîtrise. Par contre, ça va vite. Il a de l'amour à donner, c'est pas un souci, mais je pense qu'il donne mal. Parce qu'il est capable de prendre des risques un petit peu inutilement. Donc, si c'est vous... que vous allez rencontrer quelqu'un sécurisé, c'est-à-dire, ok, alors vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Pour certains, il y a peur d'être seul, hein. On va pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de peur d'être seul.
C'est ça que l'univers vient mettre en avant. Parce qu'en fait, de ça, vous allez en tirer une force. Ok, vous n'avez jamais vécu avant tout seul ou toute seule. Et là, je sais pas, il se passe ça. Là, vous allez vous prouver que vous allez y arriver. Oui, ça va pas être facile. Mais, si vous faites attention, parce que c'est un travail de tous les jours, hein, donc accueillez les émotions telles qu'elles viennent au fur et à mesure. Et ensuite, vous allez pouvoir avancer. Je pense que c'est ça. Et pour d'autres, il peut être question alors d'une rencontre. Oui, bien sûr. Attendez, j'ai un petit truc sur ma carte qui va pas. Ah merde, je l'ai abîmé. Ok. Donc ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Si c'est vous, calmez votre fougue. C'est juste un conseil. Calmez votre fougue parce que vous allez vous prendre un mur en face. Je préfère vous le dire. Pourquoi? Parce que j'ai l'empereur. L'empereur, il est loin d'être baisant, je vous le dis. Alors, l'empereur est l'huile d'épée. L'empereur, c'est quelqu'un, comme vous voyez, ah bah lui, il bouge pas, lui. Alors, autant là, quelqu'un qui est en action, qui est en mouvement, qui est en route sur son balai, hein, c'est histoire de sorcières sont des sorciers. Donc, bah lui, il va donner son amour. Attention à qui vous donnez votre amour. Alors, l'empereur, c'est je prends ma place, je tiens ma place. Donc ça, c'est un bon côté. Ça veut dire que s'il y a des difficultés dans le couple, que vous êtes sûr d'avoir raison dans le sens où c'est pas égotique, c'est que vous avez peut-être fait des choix pour vous, des choses comme ça, vous restez campé sur vos positions. Donc ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté avec la carte de l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a été mis au trône. On lui a donné le rôle, oui, enfin on lui a donné le poste. C'est clairement, bah tiens, toi t'es fils, tiens, hop, je te déclare empereur. Mais il s'est pas battu pour avoir son trône, pour avoir cette place. Il s'est pas battu. Il est question d'ego, de manipulation. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à manipuler l'autre pour l'emmener là où il veut l'emmener. Voyez? Attention. Attention à cette carte de l'empereur qui pour moi, alors c'est un arcane majeur, c'est pas rien. Arcane majeur, il y en a 2 dans vos énergies. Alors ça, il y a des côtés positifs et négatifs. Mais pourquoi j'insiste sur le négatif? Parce que j'ai l'huile d'épée. On est encore dans du mental. Regardez cette sorcière au milieu. Alors, la sorcière, c'est pas compliqué. On lui a mis un bandeau. On lui a attaché les poignets, sauf que là, alors vous n'allez pas voir parce que ça va pas bien zoomer, mais le cordon là, la ficelle, elle peut l'enlever. Hein. Donc voilà, avec ses mains, même si elles sont ligotées, elle peut faire ça, enlever son bandeau. Elle le fait pas. Si elle faisait ça, elle verrait que entre les épées, elle pourrait passer, que l'oiseau là est certainement en train de la guider, de lui dire lève-toi cocotte, regarde, reprends ton balai et ton chapeau et pars. Tu peux. Eh ben non, elle reste bloquée. Vous comprenez quoi avec cette symbolique? Elle se bloque toute seule. Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Effet miroir par rapport à un comportement d'empereur. Donc, qui est cet empereur? Si c'est vous, on vous dit, vous vous auto-bloquez par rapport à un côté très c'est comme ça et c'est pas autrement, trop rigide, voyez? Donc ça se trouve, vous êtes en train de souffrir par rapport à des peurs que vous avez. Vous avez peur de quelque chose, je ne sais pas quoi. Vous avez déjà vécu peut-être une ancienne séparation, un deuil, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, vous avez peur de vous projeter. C'est pas impossible. Maintenant, ça peut ne pas être ça. Hein, je ne sais pas. Maintenant, si vous êtes comme ça, moi, j'ai envie de dire, votre force, c'est de quitter la personne. Parce que là, à l'instant T, je pense... Hein, bon, alors ok, il y a de l'amour. Mais enfin bon, c'est très souffrant tout ça, on va pas se mentir, c'est très souffrant. Donc, ou alors c'est vous qui restez campé dans quelque chose. Vraiment, pour moi c'est de l'auto-sabotage. J'insiste parce que le 8 d'épée c'est vraiment de l'auto-sabotage. C'est un effet miroir. L'effet miroir en lien avec un côté trop rigide. Ou alors c'est toujours la même chose. Donc quelqu'un qui veut rien entendre, qui est bloqué dans son ego, bloqué dans sa souffrance. Vous faites quoi vous? Attention au défi, au challenge quand même, hein, avec le 9 d'épée. Hein. Là, ça va vous emmener dans une espèce de déprime. Hein. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, voyez? Bon, je le dis en plaisantant, mais enfin bon, on a tous vécu des moments comme ça, c'est pas facile. Donc là, alors pour certains, on vous dit, vous êtes bien ancré, là, c'est vraiment dans de l'auto-sabotage. Il y a des peurs profondes à l'intérieur de vous, vraiment. Alors, peur d'être quitté, peur de manquer, peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être... bon, ok? C'est ça le sentimental.
Donc là, les amis, bah, si vous êtes célibataire, on me dit, là, il y a un truc en vous à comprendre. Parce que vous adoptez une posture que les gens n'ont pas envie de venir vous voir. Avec la carte de l'empereur, enfin, je vais essayer de vous montrer son visage, mais enfin, il est quand même un peu patibulaire, le mec. Hein. On n'a pas trop envie d'aller lui faire des bisous et des câlins. Puis il nous le montre, hein, qu'il est empereur, il n'y a pas de souci. Hein. Calme-toi, Dédé, calme-toi, c'est pas de l'amour. C'est pas le roi de coupe, hein. C'est l'empereur. Bon, donc, l'ego, de la manipulation, vous voyez. Donc là, votre ego peut vous amener à vous manipuler vous-même. Donc il y a un truc à comprendre au niveau sentimental. Les célibataires, bon bah là, même si vous avez beaucoup d'amour, il y a beaucoup de souffrance. Tant que la souffrance, elle n'a pas été réglée, ça ne peut pas marcher. On va pas se mentir. Ça ne me parle même pas de rencontre. Peut-être qu'il y en aura une, mais là encore une fois, vous allez être confronté à quelqu'un qui va venir réveiller vos souffrances. Donc dans tous les cas, ça ne marchera pas. Mais c'est important de l'entendre. Parce que quand on n'en a pas conscience, on se dit mais c'est pas possible. Mais pourquoi je vis toujours ça? Vous savez, quand on est amené à travailler dans le domaine thérapeutique, encore une fois, ce qu'on comprend, c'est qu'on devrait tous à un moment donné se faire aider. Eh ben oui, et c'est pas une tare, non. C'est que il y a eu des conditionnements, il y a eu des manques. Peut-être que vous avez manqué quand vous étiez enfant, vous avez peut-être été abandonné par vos parents. Mon père est Verseau, c'est ce qu'il a vécu. Donc voilà, tous les enfants, ils ont tous été placés à la DAS, les oncles, les tantes, le daron, tout le monde, allez hop, clac, ok. Ouais, mais enfin, ça crée des sacrées blessures familiales. Ça crée que mon père, aujourd'hui, il a du mal à être heureux en couple. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, après, c'est la vie, hein. C'est ok. Donc, vous voyez, c'est qu'un exemple, encore une fois. Mais là, il y a un truc, ça peut dater, ça peut venir de très très loin, mais ça vous bloque au niveau de vos vies sentimentales, de vos relations sentimentales. Bon, au niveau des couples, là, on me dit votre force, c'est peut-être de vous mettre à distance, de vous éloigner, mais peut-être d'acter même une séparation. Parce que dans tous les cas, le défi, attention, ça va pas aller très loin. En tout cas, là, à l'instant T, on vous a pas dit que c'est pas une belle personne avec qui vous êtes. Mais vous, là, vous avez des souffrances qui font que ça ne marche pas. Et vous, ça va vous entraîner là. Alors, votre vie professionnelle et votre vie active. Donc, ce que vous vivez tous les jours, ce que vous allez vivre, hein, là, tous les jours. Mais je précise aussi, c'est pas que le travail. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me disent, bah non, mais moi, je travaille plus. Bah oui, mais enfin bon, vous faites quand même des choses dans votre journée, non? Ah non. J'attends sur mon lit. Ok, alors, merci. Bon, pour certains, il y a un vrai changement de direction. On avance. Lentement, mais sûrement. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du 6 de coupe qui vient nous parler. Alors, au niveau sentimental, vous avez vu, elle n'est pas ressortie, par contre, ça aurait pu. Ça pourrait me parler d'un lien d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Mais c'est pas ressorti au niveau sentimental, parce que c'est pas... Même si vous êtes dans ce lien-là, là, il y a forcément un truc à travailler en vous. Peu importe quelle est l'origine de cette souffrance, peu importe qui est venu réveiller cette souffrance, elle vous appartient. Donc c'est à vous de la traiter. Vous voyez, on reprend son pouvoir pour avancer. Vous avez compris. Je vous le dis parce que la carte, elle est quand même là. Maintenant, le 6 de coupe, c'est aussi en lien avec les enfants. Vos enfants, si vous en avez, frères et sœurs, travaillez avec les enfants. Maintenant, c'est aussi dans l'aspect, alors un petit peu négatif, un peu de mélancolie. Je repense, quand j'étais enfant, mes désirs d'enfant. Vous savez, l'étoile, tout ce que je vous ai dit. Voilà. Si vous avez des désirs de quand vous étiez enfant, de quand, ou même après, vous voyez ce que je veux dire, mais que vous n'aviez pas forcément réalisé, là, vous allez repenser à tout ça avec cette carte-là, pour peut-être vous réaligner. Donc pour moi, il y a une reconnexion avec ce qu'on voulait faire quand on était alors enfant, ou on se connecte à son enfant intérieur, parce que ça vient me parler aussi de l'enfant intérieur. Mes désirs, mes envies, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est quoi? C'est ce que je fais ou pas? Je vous l'ai dit, n'oubliez pas. Là, on vient vous réaligner aussi, on vous aide pour vous réaligner, vous, dans votre mission de vie. Donc là, c'est ce qui va se passer. Donc il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que je commence à réaliser un petit peu. Au début, c'était bien. Vous voyez, quand on repense, on est un petit peu mélancolique. Les souvenirs, tout ça. J'étais dans ce travail-là. Au début, c'était bien. Mais maintenant, ça peut être ça. Maintenant, pour certains, le sentimental et le professionnel sont en lien.
Au niveau du travail, donc on se reconnecte à son enfant intérieur, donc tout ce qui est en lien avec des passions, des envies, des désirs, hein, mais profonds. Là, on n'est pas dans le mental, hein. On est connecté alors à son cœur, à son âme, hein. Vous avez compris. Alors, ça c'est en dos de deck. Votre énergie dans tout ce qui est vie professionnelle, vie active, c'est le page de bâton. Le page de bâton, il repart en action. Autant l'empereur, vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assis. Alors, regardez quand même vos personnages. C'est hyper symbolique de tout ce que je viens de vous dire. On commence avec l'étoile. Alors elle est carrément à genoux, limite. Oh merci mon Dieu, voyez. Ok. Bon, la renaissance, la faucheuse. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de visage, il n'y a rien. 5 de coupe, elle est à genoux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le 9 d'épée, bon elle n'est pas à genoux, mais enfin elle est assise, elle est en train de pleurer. Parce que là c'est cauchemar, angoisse, stress, pleurs, nanana. Bon, bah l'empereur, lui, il est assis. Il n'y a pas d'action, là. Il n'y a aucune action. Hein. C'est pour ça que je vous remonte les cartes. Quand on est assis, on n'est pas en action. Hein. C'est statique, c'est stable. 8 d'épée, elle est encore à genoux. Vous voyez ce que je veux dire, cette symbolique? J'ai l'impression que vous allez passer votre temps à demander, à prier. Mais non, en fait. Ou à vous... Mais non. Et là, du coup, au niveau travail, au niveau vie active, ça y est, c'est bon, on se remet en route, on se remet en marche. Ça, c'est intéressant. Il y a de l'action. Alors, maintenant, bon, c'est un page. Page, c'est valet. Valet de bâton. Alors, bâton, on est dans l'action, on est dans le feu, dans la passion. Donc, vous voyez, il y a déjà cette petite reconnexion quand même un petit peu à ses désirs. Le fait de refaire un pas. On sort de son trône d'empereur et on avance, vous voyez, dans la lecture. Même si là, je change de domaine, mais les cartes, elles ne ressortent pas par hasard non plus. Il y a une logique hein, dans tout ce que je vous dis. Enfin, je pense. Ou sinon, c'est que je fais mal mon boulot. Où je suis complètement à côté de mes pompes. Donc là, en fait, ça y est, on repasse à l'action. Bon, on se lève pour Danette, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'énergie du page. C'est pas le roi. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'expertise, il n'a pas la maîtrise. Mais il avance. Il est conscient aussi. Vous voyez, il regarde son chat derrière, mais lui, il a son baluchon sur son balai. Et il avance. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a lézard, il y a... Oui, c'est ça, c'est le chat. Ok. Bon, j'avance. Mais je te dis au revoir. Je ne sais pas forcément où je vais. Bon, parce qu'il y a un côté assez innocent. Donc, il avance, la jeunesse. Les jeunes, bon, à part maintenant, parce qu'ils sont tellement connectés qu'ils sont moins courageux que nous avant. Mais sinon, dans la symbolique, j'espère que ça va changer aussi, ça. Dans la symbolique, quand on est jeune, on est plein de peps. On est plein d'énergie, plein de vitalité. Sauf quand on devient gamer et qu'on passe son temps ou sur les réseaux ou machin. Bon, là, c'est pas vraiment ça. Mais dans la symbolique, vous avez compris, c'est cette énergie-là, avec le page de bâton. Donc, le bâton, c'est de l'action. C'est du désir. On se reconnecte à ses envies, à ses désirs. Je vous l'ai dit, là. On est alors, pas totalement sur la même énergie. Mais là, il y a de l'action. Et là, je vous ai dit, on se reconnecte à ses désirs, ses envies et tout. Oui. Donc, au niveau de la vie active, eh ben, on avance vers des choses qui nous font plaisir. Même si on ne sait pas trop où on va. Alors, peut-être des nouvelles démarches, peut-être des nouvelles choses que vous allez vouloir faire pendant le mois de juillet. Pourquoi pas on avance sur son petit bonhomme de chemin. C'est pas impossible. Et puis pour d'autres, bon, bah, on continue d'avancer. Mais on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui fait que... Je regarde un peu, je me pose, je regarde en arrière, vous voyez, parce que il est en train de partir. Il a déjà fait du chemin. Hop, il y a le chat qui vient lui dire au revoir, donc il se pose. Il regarde en arrière, vous voyez, il fait ce... hop, je te regarde, je prends le temps. Je réalise et je pars. Vous voyez, donc je conscientise les choses. C'est ça qui est important. Donc là, il peut y avoir... Alors, on continue son petit bonhomme de chemin. Tout va bien. Pour certains... bon, encore une fois, avec le travail et tout ça, c'est... en fait, ok. Quand je dis que je prends ce temps de pause, c'est que je conscientise vraiment tout ce que j'ai vécu ici, dans ce travail. Comment je fonctionnais avant dans ma vie active, dans ce que je mettais en place. Je prends vraiment ce temps de pause pour regarder. J'intègre et j'avance. C'est ça, vous, votre énergie pour le travail, pour tout. Alors, peut-être que, du coup, vous allez trouver un autre boulot par la suite. C'est pas impossible. J'ai pas l'impression que ce sera ça vraiment pour le mois de juillet. Ce sera peut-être plutôt pour le mois d'août. Je vois pas de signature. J'aurais eu le roi d'épée, j'aurais eu le pape, j'aurais eu tout ça. Là, c'est pas ça. Donc, j'avance sur mon petit bonhomme de chemin. Pour d'autres, je prends un temps de pause pour observer ce qui se passe dans ma vie active, dans ma vie professionnelle. Et en fonction de ce que je vois, ça me plaît ou pas?
je m'envisage comme ça pour du long terme ou pas. Le 2 de bâton, c'est je commence à aller voir plus loin pour le futur. Vous voyez? Donc c'est intéressant. Ok, bah ça va bouger. Ensuite, la vie intérieure. Comment vous allez être, vous, intérieurement, amis Verseau, pour le mois de juillet? Bon. C'est dur de vous réaliser, les amis. Il y a un truc qui fait que vous avez du mal à vous réaliser ce mois-là, je ne sais pas quoi. Et là, on pose le fardeau. Alors, on y arrive quand même. Mais à quel prix? 10 de bâton, 10 de pentacle. Tout à l'heure, je vous ai dit, le 10 de bâton, c'était l'exemple avec... C'était vous qui l'aviez ou c'était les scorpions? Ah, je sais plus. Non, c'était peut-être les scorpions. Non, non, ça devait être les scorpions. J'ai fait le signe juste avant vous. Ok. Alors, votre vie intérieure, je laisse partir tout ce qui est compliqué pour me réaliser. Le 10 de pentacle, alors, on a encore une famille. Maintenant, même si vous êtes seul, hein, c'est votre énergie, hein, voilà, votre vie intérieure, ce que vous voulez. Donc, dans la symbolique, on a donc des parents, des enfants, des petits, des grands, les animaux. On a un petit peu, vous voyez, là, des fruits, de l'abondance, le bébé, bon, des pentacles, en veux-tu, en voilà, il y en a 10. Donc, bon, ils sont hyper stables. C'est dans la matière, le pentacle. Donc, pour vous réaliser dans la matière, pardon, on voit que vous allez devoir laisser partir quelque chose. Même laisser tomber. Parce que là, on a carrément, alors, un sorcier qui doit monter. Une espèce de petite montagne, une plaine. Non, pas une plaine, parce que c'est plat, Céline. Ouh, il y en a plein chez moi. Non, 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 une espèce de vallée, vous voyez, quelque chose. Bon, ça monte, déjà. Mais en plus, bordel, il a 10 balais. Il a le chat sur le dos. Bon, ok. Tu fais comment pour monter comme ça? Vous voyez, votre vie intérieure, c'est... Et si je laissais tomber tous ces balais dont j'ai eu besoin pour me réaliser? Mais là, je comprends au mois de juillet que j'en ai peut-être plus besoin. Voyez, donc, on va y arriver. Oui, bien sûr, mais à quel prix? Poser les balais, vous perdez 10 kilos, les amis. Hein. Clairement, hein, pour ceux qui ont besoin de perdre du poids, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a beaucoup trop de choses. Vous portez beaucoup trop de choses. Et encore une fois, hein, ça vient de tout ce qui est en lien avec la famille, de comment je dois faire pour être heureux, mais des choses qui peuvent dater même de votre enfance, qui sont ancrées en vous. Voyez, j'ai tout fait pour construire une famille heureuse, mais j'ai pas réussi, ou j'ai mal fait, ou je sais pas, il y a un truc, voyez. Bon, ou alors vous allez réussir, vous avez réussi, mais tous ces fardeaux, tous ces balais, vous les avez pas posés. Là, vous allez les poser. Alors, c'est l'énergie de votre vie intérieure. C'est-à-dire que vous allez l'intégrer. Pourquoi? Parce que vous allez capter des choses avec la carte de l'étoile. Donc, c'est intéressant. Donc, votre vie intérieure, c'est ça pour le mois de juillet. Donc, ok, j'ai réussi à en arriver là aujourd'hui. Maintenant, je laisse partir tout ce qui m'a fait souffrir. Il y a une grande transformation, vous l'avez compris. Ok, donc ma vie intérieure, pourquoi je dois souffrir pour me réaliser? Pourquoi? Est-ce que si je ne remonte pas à la source, je travaille le problème une bonne fois pour toutes, je dépose les bagages et je peux me réaliser tout autant? Oui, c'est pas mal aussi. Alors, à la fin du mois, très rapidement, je prendrai un message. Comment vous serez à la fin du mois? Et ben voilà. Bon, ben, les amis, hein, quand la carte veut sortir, elle sort. Alors, oui, celle-là est plus belle. Hein. Oui, bon, ça, c'est la faucheuse. Hein. Bon, c'est la même. C'est la mort, c'est la renaissance. Pas de panique, c'est pas parce qu'on a 2 fois la mort que vous allez mourir, les amis. C'est pas ça. C'est pas ça le délire. C'est qu'on vous informe qu'il y a bien une fin de cycle. Alors, attention parce que ça peut être un peu brutal. La mort, il faut que ça s'écroule. Il faut que ça se... Vous voyez, il faut faire table rase du passé. Donc, c'est une destruction pour une renaissance. Mais dans cette symbolique de destruction, comment vous allez le vivre à la fin du mois? Je ne sais pas. Ou tout au long du mois. Parce qu'à la fin du mois, ah ben on y voit beaucoup plus clair. Et on sait très bien que... alors, il peut y avoir une vérité qui va faire mal, là, pour ce mois-là. Bon, j'ai pas eu tout ce qui était en lien avec de la communication, mais enfin bon, vous vous doutez bien quand même qu'il se passe quelque chose. Hein, bon. À part pour les gens qui sont vraiment très, 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 très seuls, isolés. Mais comme c'est votre force... Bon, ok. Bon, à la fin du mois, alors effectivement, la mort avec l'as d'épée,
on refait tout différemment. J'y vois beaucoup plus clair. Je reste sur ce que je vous ai vu pour cet été. Je vois beaucoup plus clair. Bah oui, c'est exactement les mêmes mots, mais je suis con, quoi. Normalement, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. Hein, vous voyez, comme quoi c'est hyper cohérent, c'est ce que je ressens surtout. Non, non, là, on me l'a pas dit, c'est ce que j'ai ressenti. Donc là, en fait, avec l'as d'épée, on y voit beaucoup plus clair. On sait ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous. Oui, oui, il n'y a pas de souci, on le sait. Mais on sait aussi qu'on doit laisser partir. Vous voyez là, bon, c'est vrai que cette carte-là est plus belle. Celle-ci, elle l'est un peu moins. Mais regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a, alors, une petite corde, mais c'est pas la grosse corde, c'est la petite cordelette, quoi. Avec son épée, regardez, alors vous n'allez pas voir parce qu'on ne voit pas bien, mais là, en fait, on voit qu'à ce niveau-là, vous savez, c'est comme un tout petit fil. C'est-à-dire que la corde, elle s'est déjà un petit peu effilochée et il reste juste un petit fil. Je pète pas. Je donne mon coup d'épée ou pas. Je lâche tout. C'est ça la symbolique de la mort, c'est allez hop, fais table rase. Là, la corde, elle doit péter. Elle doit péter, oui, elle doit péter pour faire éclater une vérité, pour qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière. Donc ça peut vous déstabiliser. Je préfère vous prévenir, vous savez comment je suis, même si la vie, bon, voilà, hein, elle est ce qu'elle est. Elle nous emmène là où on doit aller, parce qu'on a prévu de s'incarner de cette façon-là. Et si on prend un chemin détourné et qu'on se perd entre-temps, hop, ils viennent. Alors, la vie, l'univers, Dieu, les guides, qui vous voulez. Hop, ils nous rattrapent en chemin. Et attends, viens par là, Dédé, t'as pas pris le bon chemin, là. T'es bloqué, là, depuis un moment. T'es en train de pleurer sur tes 3 coupes alors que t'en as encore 2 derrière que t'as pas vu. Ils vont venir vous rappeler par rapport à ça. Vous dire, mais, ok, alors, tu as le manque de ceci, de cela, tu pleures par rapport à ça, tu as été peut-être, bon, peut-être quitté, hein, aussi. Mais regarde tout ce que tu as derrière et tu le vois pas. Tout ça là, voyez? Donc là, on vient vous titiller un petit peu. Oui, ça peut être assez challengeant pour certains parce qu'on vous dit de toute façon, attention, vous allez bon, nuit noire de l'âme, dépression, angoisse, des cauchemars, des pleurs. Ça ne veut pas me dire que tous les Verseaux vont vivre ça tout le mois. Mais dans une situation, je pense que c'est le sentimental, qui pour moi est en lien avec le familial. Je pense que c'est des choses qui vous ont été ou transmises depuis votre enfance, inculquées, voyez. Alors, c'est pas des choses graves, c'est, mais en fait, je me suis construite comme ça, et là, je me rends compte, parce que je vais vivre, qu'en fait, je peux aussi vivre comme ça. Ou que vivre comme ça, c'est aussi, vous voyez, c'est faisable, quoi. Ok, les amis, allez, on termine avec les portes de l'intuition. Ce qui va résulter de tout ça va être une magnifique transformation pour vous, pour votre avancée. Mais ça peut venir vous titiller un peu, quoi. Bon, parce qu'on y voit clair par rapport à quelque chose qu'on n'a pas vu avant, avec l'auto-sabotage. Voyez? Donc, il y en a, vous allez vous en vouloir. Vous allez en vouloir à quelqu'un d'autre. Vous allez, bon, d'ailleurs, l'effet miroir. Regardez, je vous dis ça et la carte, elle sort. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est une certitude. Quand on ne sait pas ce qu'on doit travailler en soi, ce qui nous bloque, on regarde ce qu'on vit. Si on est tout seul, c'est que, bon, il y a un truc à travailler. Si on est entouré que de personnes toxiques, c'est que c'est ça qu'il faut aller travailler, voyez. Après, bah, vous allez vers des gens qui vont vous aider. Mais encore une fois, quand on ne sait pas du tout, quand on est perdu, on regarde ce qu'on vit. Comment sont les gens, comment ils se comportent autour de nous, dans le travail, notre conjoint, conjointe, enfant, parents, ta. On ramène de la conscience. Ok, il s'est passé ça. Pourquoi est-ce que j'étais trop gentille? Est-ce que j'ai pas été assez gentille? Est-ce que j'ai trop donné? Est-ce que j'ai été con? Est-ce que j'ai été conne? Est-ce que bon, ok. Et c'est comme ça qu'on avance, l'effet miroir. Et là, on me dit, attention les amis, oui, ça peut venir vous secouer. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. En fait, là, pour moi, l'univers, là, il vient secouer certains parce que vous étiez dans un chemin où vous étiez un petit peu perdu. Ça ne veut pas dire que vous vivez une souffrance, que vous êtes là en train d'attendre la mort sur votre lit, c'est pas ça. Mais là, l'univers vient mettre en lumière quelque chose qui doit s'arrêter en vous. Vous souffrez par rapport à une situation et c'est ça qui doit se terminer. Mais là, on vient vous mettre ça sur le tapis pour que vous puissiez vous en libérer une bonne fois pour toutes. Voyez, ça va déstabiliser. On va pas se mentir. Hein. Bon, parce qu'on vous dit, hein, il est temps de passer à autre chose là. Hein. Voyez, c'est une question d'apprentissage. Vivez l'apprentissage.
la bonne nouvelle, l'horloge, vous voyez, hop, l'apprentissage, le moment présent. On se reconnecte à l'instant présent. C'est l'opportunité, la chance pour aller droit au but. Et n'oubliez pas que les guides vous aident de l'extérieur pour écrire une nouvelle page parce que vous êtes une perle et que vous le valez bien. Mais pour ça, il y a des choix à faire. Bon, je ne vais pas faire tout, hein, mais bon, j'ai l'abondance et j'ai le grand plan. Il y a quelque chose il y a autre chose qui est prévu pour vous. Vous êtes en train de vous bloquer dans quelque chose. L'univers va venir, vous savez, vous mettre la tête un petit peu sous l'eau pour vous dire, attends, c'est ça que tu veux là? De cette façon-là? Comme ça? Ou tu veux autre chose? Je pense que vous allez vouloir autre chose. Ça va être un mois assez fort émotionnellement, mais tellement bon pour votre futur. Donc, attention, ça peut vous déstabiliser. J'insiste, hein, mais c'est bien de le savoir. Se dire, ok, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais je sais que derrière, ça va me débloquer des choses. Mais oui, c'est un grand oui. Vous êtes enfermé dans un travail avec une personne, avec je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ou vous êtes bloqué dans des souffrances et vous n'avez pas travaillé sur vos souffrances. Donc, dans tous les cas, vous voyez, bon. Ok, amis Verseau, prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite vraiment un beau mois de juillet. Et puis surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!